Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour libérer ce message que j'ai reçu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de prier pour remettre cet instant entre ses mains. Père, Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te glorifie, mon âme te bénit, mon âme t'adore, parce que c'est toi qui es le seul Dieu véritable. Tu es vivant et tu es vivant pour les siècles des siècles. Je suis honorée de savoir que je sers le Dieu Tout-Puissant et qui est vivant. Tu n'es pas comme ces autres dieux-là qui ne sont que néants devant toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Tu as créé l'univers. Tu as créé les cieux des cieux. Tu as créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est toi qui donnes le souffle de vie à tout ce qui vit et respire. Papa, je te dis infiniment merci pour la vie que tu nous accordes, pour la grâce que tu nous accordes encore de vivre. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit toujours élevé, soit toujours glorifié, soit toujours exalté, soit toujours glorifié dans le monde entier, que ce soit du lever du jour au soleil couchant. Car c'est toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. C'est toi qui es le maître de l'univers et c'est toi qui détiens toutes choses dans le creux de ta main. Mon âme te bénit, je te bénirai encore et encore. Reçois toute ta gloire, Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai reçu ce message le 3 octobre dernier au petit matin. En fait, j'avais pris un petit moment pour être dans la présence de Dieu. Et quand j'ai fini, je me suis levée pour faire 2-3 pas. Et ensuite, comme j'étais fatiguée, je suis juste venue m'étendre un petit moment sur le fauteuil, histoire de m'allonger. Ensuite, un léger sommeil m'a pris. Et puis, l'Éternel m'a donné une vision. En fait, j'étais dans la vision même. Dans cette vision, je voyais un homme de Dieu qui était en train de faire quelque chose de surprenant. Et puis je me disais, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Je regardais. Mais cet homme de Dieu-là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Souvent aussi, quand l'Éternel veut me donner des messages, il fait tout pour capter mon attention, comme c'est un grand pédagogue. Une fois qu'il a fini de capter mon attention sur la vision, ensuite il commence à parler. Et le message, c'est quoi? En fait, le message parlait du Père des nations. Voici le message. L'Éternel disait que c'est lui-même qui a choisi le Père des nations. C'est lui-même qui l'a choisi et établi. Et c'est lui-même l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui lui a donné la vie éternelle. Au tout début du message, il parlait des esprits humains. Voilà le message, frères et sœurs, que j'ai reçu de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. S'il m'accorde la grâce, je reviendrai pour parler des esprits humains. Je reviendrai compléter ce message. Alors moi, tout ce que je veux vous dire, frères et sœurs, allez-y à genoux, ne murmurez pas. Parce que les hommes de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les choisit. Nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Dieu utilise chacun comme il veut et il accorde sa grâce comme il veut à qui il veut. Alors, que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que quand l'Éternel était en train de me montrer la vision de cet homme de Dieu-là, ce qu'il était en train de faire, en fait, l'Éternel était en train d'exprimer sa colère par rapport à ce que les gens murmurent ou ce que les gens disent au sujet du Père des nations. Voilà, que ceux qui ont des oreilles entendent. Seigneur Jésus-Christ, ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. J'ai transmis le message que tu m'as donné. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis et règnes éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom.